Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le 7 août, c'est-à-dire hier, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le premier vendredi du mois, c'est un jour pendant lequel j'ai passé beaucoup de temps à prier devant Jésus présent et vivant dans l'Eucharistie. C'est un jour où j'ai une grande communion avec lui, et avec Marie, Mère de Dieu, ma mère, qui est souvent à côté de moi. Je me sens très proche d'elle. Parfois, je suis même assis sur ses genoux. Alors que je priais pour le monde et pour la situation dans laquelle est le monde aujourd'hui, en Europe, où il y a ces feux de forêt, cette chaleur étouffante, et dans le monde où il y a tant de guerres à différents endroits, particulièrement en Ukraine, en Russie, en Israël, en Amérique, en Iran, dans les pays musulmans. Je présentais tous ces événements au Seigneur dans la prière. Tout à coup, j'ai eu une vision. Marie qui portait son fils blessé sur ses genoux, dans ses bras. Et j'ai regardé attentivement à cette mère des douleurs. Elle est la sainte patronne de ma congrégation, les missionnaires de Saint François de Sales. Et bien sûr, j'ai une dévotion particulière à elle. Tout à coup, j'ai vu dans les bras de Marie, elle portait des chrétiens, les chrétiens. J'ai vu l'Église, le corps du Christ. Et cette maman pleurait. Elle est attristée par la situation dans l'Église, particulièrement à cause des divisions et aussi cette forme d'athéisme, de compromis avec l'islam, et aussi beaucoup d'immoralité, tout ce qui est LGBT, l'apostasie. Tout cela, je l'ai vu en une minute, et je l'ai vu dans ce corps du Christ, dans les bras de Marie. Et puis j'ai entendu clairement la voix du Seigneur. Ce temps est un temps terrible. Toutes ces guerres et tous ces troubles, tout ce chaos vont bientôt séparer deux groupes de personnes dans le monde. J'ai bien vu cela. J'ai vu beaucoup de fumée, des flammes, des gens qui se battaient, le sang versé, beaucoup de morts, des bombardements, des missiles, des drones qui tombaient. Et un groupe de personnes était rassemblé, où j'ai vu un panneau qui disait clairement, sur lequel était écrit « L'incarnation est fausse », où il n'y a pas d'incarnation. J'ai tout de suite pensé à l'esprit de l'Antichrist. Saint Jean nous en parle très clairement. Ceux qui ne croient pas que le Fils de Dieu, Jésus, est venu dans la chair
sont ceux qui ont cet esprit de l'Antichrist. Et j'ai vu des personnes mélangées. Des musulmans, l'islam rassemblés, mais aussi une partie des juifs, une petite partie des juifs, les sionistes. Connaissons ce groupe militant qui fait partie du judaïsme, particulièrement en Israël. Et ils étaient rassemblés, ils étaient ensemble, ils étaient amis. Et ils sont contre Jésus, contre le retour de Jésus, et contre le salut donné par Jésus. Ils ne croient pas. Et ils sont un groupe avec tous les pays musulmans rassemblés. Et les combats que nous connaissons aujourd'hui sont terminés. Les bombardements entre eux ont cessé. Ils sont redevenus amis. Et j'ai vu très clairement l'Iran qui est reconstruit, qui a été reconstruit par d'autres pays, financièrement, économiquement aussi. Et tous ces pays musulmans, à nouveau, sont stabilisés. Et les mauvais effets de la guerre ont cessé. Et de l'autre côté, j'ai vu un autre groupe de personnes qui sont dans les ténèbres. Et j'ai vu un autre panneau où il est écrit « Nous n'avons pas besoin de Dieu ». Immédiatement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce dont je parle souvent, ce que je dis souvent. Le psaume 13, verset 1. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Oui, c'est un groupe d'athées, des gens qui ont apostasié, des gens sans Dieu, des gens sans religion. Ils n'ont aucune valeur de Dieu, aucune valeur accordée à la vie humaine, aucune valeur particulière. Et je les ai vus eux aussi, comme un groupe puissant et nombreux. J'ai vu des gens de Chine, de l'ancienne Union soviétique, la Corée du Nord et d'autres pays. C'est plus une forme de groupe, ce n'est pas forcément géographique. Mais dans ces deux groupes, il y avait des personnes de tout pays. Et ils se battent. Et j'ai vu une grande explosion. Peut-être une bombe nucléaire, je ne sais pas. Et beaucoup sont morts. Et puis, j'ai été attristé de cela. Et j'ai vu une lumière brillante dans laquelle il y avait quelques chrétiens de toutes dénominations, mais qui vivent dans le Christ comme de vrais disciples. Ils sont blessés, persécutés, ils sont sans abri. Je les voyais dans des tentes, dans des abris de fortune. Certains sur le côté des routes, certains qui faisaient la manche, n'ont pas d'argent, ils ont tout perdu. Mais ils sont heureux, ils sont resplendissants. Voilà ce que j'ai vu. Je suis certain que cette image me révélait ce qui va bientôt se passer. Il y a une nouvelle Jérusalem qui arrive. Ce temps est un temps de purification, c'est certain.
C'est un temps où notre foi est mise à l'épreuve. Et la foi des gens, ceux qui suivent le Christ, est mise à l'épreuve. Et il est nécessaire que l'Occident, ou l'Europe prétendument chrétienne, elle va arriver à sa fin. Oui, Satan est à l'œuvre depuis longtemps, par la globalisation, mais aussi par l'Union européenne ou l'amitié avec les musulmans. Tout cela pour détruire l'identité des peuples. Les gens ont perdu le patriotisme. Plus personne n'aime son pays. Plus personne n'aime sa religion. Plus personne n'aime sa culture. Il n'y a plus qu'un mélange. Tout est sans dessus-dessous, tout est dans le chaos. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Ça a été l'œuvre de Satan. Ce que j'ai vu était vraiment effrayant. Comment les chrétiens sont vraiment gravement, sévèrement persécutés. Mais en même temps, j'ai vu le manteau de Marie qui était sur eux. Mais aussi une lumière puissante et resplendissante sur eux qui sort du cœur de Jésus. Ils étaient resplendissants, heureux, même s'ils n'ont plus rien, même s'ils ont tout perdu. Et j'ai vu un panneau qui parle d'eux. Il était écrit « Mes vrais disciples ». Je n'ai pas vu ce groupe très nombreux. C'est peut-être ce dont je parle souvent. Quelques-uns vivront pour le Christ. Et j'ai entendu aussi clairement la voix du Seigneur. Je parle, je cherche pour ces gens qui m'appartiennent. Et j'ai vu ces personnes qui n'ont rien, qui ne sont rien, avec des habits déchirés, des blessures sur le corps, qui ont l'air d'avoir faim, affamés. Ils ne sont pas laids, ils ne sont pas moches, mais ils ont faim, ils ont soif. Ils sont tous accrochés à Jésus. Comme je pourrais dire des petits poussins autour de la poule. Oui, ces gens sont attachés à Jésus, accrochés à Jésus. Et j'ai vu aussi ce manteau bleu, le manteau bleu de Maman Marie qui les protège. Et en esprit, je me suis approché, je me suis mis parmi eux. Et ils m'ont dit, nous sommes heureux. Dans nos souffrances, nous trouvons la force. Nous trouvons la joie. La joie dans le Seigneur est notre force. Ils ne peuvent pas nous détruire. Ils peuvent peut-être détruire toutes les choses que nous possédons, que nous avons. Ils peuvent aussi peut-être détruire nos corps. Mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Ils ne peuvent faire aucun mal à notre corps spirituel. Notre corps spirituel qui est uni à notre Sauveur, le Christ. Alors que certains me parlaient, et ils me prenaient dans les bras. Parmi eux, je me suis vraiment senti heureux, très joyeux. Et quand je me suis retourné, et j'ai regardé derrière moi,
J'ai vu un grand nombre de corps, de cadavres, de ceux qui appartiennent au groupe de l'esprit de l'Antichrist et ceux qui appartiennent aussi à ce groupe de l'esprit de l'athéisme. Oui, ils luttent sans cesse, mais ils meurent. Alors j'ai vu dans le ciel, j'ai vu des étoiles. J'ai vu des étoiles qui s'entrechoquaient, certaines étoiles qui tombaient, et d'autres étoiles rassemblées. Je ne sais pas quel en est le pourcentage, mais un nombre important est tombé sur Terre. Et j'ai vu Satan, le démon, qui dansait et qui disait « ils m'appartiennent ». Et j'ai vu dans le ciel le petit nombre, chacun d'entre eux, bien sûr, entourant Jésus et sous le manteau de Marie, bien sûr. Mais j'ai vu la protection de Saint Michel Archange. C'était un peu comme cette guerre dans les cieux avant la création de l'homme, comme on le lit dans l'Apocalypse. Il y avait une guerre dans les cieux, une guerre entre deux groupes d'anges, un conduit par Lucifer et l'autre groupe conduit par Saint Michel l'Archange. Et ceux qui étaient conduits par Lucifer n'avaient plus leur place aux cieux. Donc, cela se produit aujourd'hui, mes enfants. Tout cela se produit dans le monde aujourd'hui. C'est ce message que le Seigneur m'a demandé de vous partager en tant que directeur spirituel, en tant que prédicateur depuis 52 ans partout dans le monde. Ce qu'il me demande, c'est mon devoir de vous le partager. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous aider à lire les signes du temps, les signes des temps. Oui, cette guerre en Ukraine, cette guerre au Liban ou à Gaza, en Israël ou par l'Amérique, en Iran, tout cela prendra une forme différente souvent, bientôt. Bientôt, les ennemis vont se rassembler, vont s'unir. Oui, nous allons être témoins de cela. Tous ces groupes militants, ces terroristes, seront unis. Et ils seront contre le Christ, contre Jésus. Ils sont l'Antichrist. Très honnêtement, je vous dis, ils seront pleinement, totalement contre les chrétiens. Ils ne peuvent pas croire que le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme. Ils ne peuvent pas croire que Jésus est né. Ils ne peuvent pas croire que Jésus est né de la Vierge Marie et s'est fait homme. S'est fait homme pour porter tous les péchés de l'humanité et nous donner le salut. Et de l'autre côté, il y aura ces gens qui ne veulent pas de Dieu. Je dis simplement les athées, les communistes aussi, bien sûr. Des gens qui se sont éloignés de l'Église et de Dieu, de la foi, qui ont apostasié. Des gens sans Dieu. Ils avaient l'air très cruels. Et partout où je regardais, ils amassaient des armes
Et puis ils s'entretuaient. Oui, je veux vous avertir, mes enfants. Des temps plus terribles encore viennent. Il est temps pour nous, vous devez aimer votre royaume. Je veux parler bien sûr du royaume de Dieu. Soyez patriotes de ce royaume. Soyez dans l'Église, le corps du Christ, qui est le pilier de la vérité. Là, vous trouverez une vie remplie de grâce. Là, vous serez protégés par Dieu. Oui, vous serez ceux qui sont rassemblés dans son royaume, que personne ne peut détruire. C'est un royaume qui durera pour toujours. Et le démon ne peut pas l'abattre. Le démon ne peut rien contre le royaume de Dieu. Soyez certains de ces promesses de Dieu. Et j'ai prié beaucoup. J'ai prié le chapelet. J'ai prié le chapelet à la miséricorde divine. Et puis j'ai ouvert mes yeux. Je remercie Dieu pour ce que j'ai vu et pour ces messages qu'il m'a donnés. Mes enfants, que vous le croyez ou non, je vous dis tout cela de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint vous parle, qu'il vous inspire. C'est l'Esprit Saint qui vous révélera la vérité. La plénitude de la vérité vous sera révélée bientôt par l'Esprit Saint. Fermons nos yeux. Prions Dieu. Seigneur, je prie avec ceux qui m'écoutent, qui écoutent ce message. Je prie qu'ils puissent en recevoir la vérité et qu'ils puissent vivre selon cette vérité. Et cette vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Et il nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Je prie pour que tous ceux qui écoutent cette vidéo puissent trouver ce chemin, qu'ils puissent vivre dans cette vérité et qu'ils puissent avoir cette vie, pour qu'ils puissent vivre pour toujours dans le royaume de Dieu qui durera pour toujours. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Alléluia.